Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci sincèrement du fond de mon cœur parce que tu nous as protégés pendant toute l'année. Tu as été avec nous. Et ce soir, nous sommes encore là, en signe de reconnaissance, pour te louer, pour te célébrer, Papa, pour te dire un grand merci. Papa, nous sommes là ce soir pour te dire merci pour tout ce que tu nous as fait durant cette année. Quand bien même l'année a été catastrophique, Papa, tu nous as préservé la vie, tu nous as sauvés. Et ce soir, nous sommes encore là, Papa, pour te remettre, pour remettre dans tes mains cette année nouvelle au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, je ne suis rien pour prêcher ta parole. Je m'incline devant ton saint trône. Sois avec moi et que le Saint-Esprit lui-même me utilise comme bon lui semble. Au nom de Jésus-Christ, prépare le cœur afin que la parole tombe sur de bons terrains et produise des fruits, rien que des fruits, au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits démoniaques, tous les esprits qui n'honorent pas ton nom, Papa. Ils n'ont pas leur place au milieu de nous. Papa, c'est à cause de toi que nous sommes là. Tu es lumière et il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Tu es lumière, Papa. Toi seul règne au milieu de nous afin que tout se déroule dans la quiétude, dans la paix, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de mon message ce soir s'intitule « Une nouvelle année pleine d'espoir avec Dieu ». Et nous allons lire dans Ésaïe 43, verset 19. Mais nous allons lire à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que la parole de Dieu soit bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce pour toi et moi d'être dans la présence de Dieu ce soir. Son amour infini qui nous environne et qui va nous conduire encore dans cette nouvelle année. Bien que l'année a été hostile, désastreuse, l'Éternel nous a fait grâce, il nous a préservé la vie et veut nous redonner de l'espoir et faire de nouvelles choses dans notre vie, si et seulement si nous mettons notre confiance en lui. Qu'allons-nous faire pour que cette année aussi nous soit favorable, pour que le plan de Dieu se concrétise, le plan radieux de Dieu se concrétise dans notre vie? C'est ce que nous allons voir à la lumière des Saintes Écritures. Avant toute chose, je tiens sincèrement à remercier Dieu qui a été avec nous pendant 365 jours pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous protéger et délivrer de la main de nos ennemis, des traits enflammés du diable, pour nous protéger et nous épargner de tous ces bouleversements cataclysmiques qui sont en train de s'abattre sur le monde. La tornade, les tempêtes, les tremblements de terre, les maladies épidémiques et endémiques, des conflits spirituels comme physiques. L'Éternel a été avec nous pour nous délivrer et pour nous protéger. Il a promis qu'il ne nous délaissera point, qu'il ne nous abandonnera point, et il a été fidèle à sa parole. Quel merveilleux Dieu nous avons comme Père, Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité, espoir de toute l'humanité, des extrémités lointaines de la terre et de la mer. Papa, reçois notre adoration, reçois nos remerciements. Tu es un Dieu de victoire, un Dieu de gloire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de boucler une année 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle année chaotique, quelle année désastreuse et destructrice, quelle année belliqueuse. Les mots me manquent
Les mots me manquent. Regardez tout ce que nous avions exclusivement expérimenté dans ce mois de décembre. Exclusivement dans ce mois de décembre. Des phénomènes naturels bizarres qu'on n'en a jamais vus depuis 1957 ici aux États-Unis, mais qui se sont réapparus et qui se sont amplifiés. Des tornades en plein hiver, des cyclones en Israël, des tremblements de terre en Californie, en Alaska. Bien-aimés dans le Seigneur, ce cyclone, ce typhon qui a balayé les îles Philippines et a fait plus de 375 morts, des dégâts matériels vraiment considérables. Après le passage de ce typhon, le président des îles Philippines a fait une déclaration qui m'a fait verser des larmes. Il dit, nous avons un budget qui est vraiment très serré. Parce que nous avons tellement dépensé pour combattre Covid-19. Et voilà ce qui arrive encore. Et voilà ce qui arrive. Ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié. Bien-aimé dans le Seigneur. Parlons de cette maladie de Covid-19. Regardez ce que cette maladie est en train de nous faire. Regardez ces millions de personnes que cette maladie a déjà emportées et qu'elle continue de faire. Cette maladie Covid-19 nous a imposé ces lois. Cette maladie détruit notre économie, détruit notre liberté. Cette maladie a hypothéqué les années scolaires. Cette maladie continue de faire des dommages très graves à la société. On a parlé de Covid-19. On parle de variant Delta. Actuellement, on parle encore de variant Omicron qui est très contagieux. Le virus se métamorphose, se mute parfois pour feinter tous les vaccins qui ont été mis au point. On a déjà parlé de première dose. On parle maintenant de deuxième dose. Bientôt, on va commencer par parler de troisième dose, de quatrième dose. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'où cette maladie va nous amener? Jusqu'où cette maladie va nous amener, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous comprenons que c'est la colère de Dieu? Est-ce que nous comprenons que ce sont des avertissements de Dieu pour nous repentir et pour nous détourner de nos mauvaises voies? Est-ce que nous comprenons que ce sont des signes eschatologiques qui annoncent la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous devons prendre notre adoration, notre relation avec Dieu au sérieux? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous comprenons cela? Nombreux sont ceux-là qui aspirent vivre une vie meilleure et sécurisée, mais ils se retrouvent souvent piégés dans un monde corrompu, dans un monde pourri, dans un monde où la haine, dans un monde où la méchanceté est devenue un mot de passe, dans un monde où l'égoïsme est roi. Mais dans toutes ces choses, l'apôtre Paul nous rassure que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et nous disons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nombreux sont ceux-là qui ont traversé des situations terribles, des situations tragiques, problèmes de santé, problèmes de foyer, des difficultés pécuniaires. Nombreux sont ceux-là qui ont perdu un parent, un proche parent, un frère, une sœur, un ami. Le bilan au cours de cette année a été catastrophique, négatif, très amer. Mais l'essentiel, c'est que nous avons la santé. L'essentiel, c'est que nous avons encore le souffle de vie et c'est un signe d'espoir. Allons-nous continuer par ressasser un passé douloureux, un passé qui a laissé des cicatrices dans nos cœurs? Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas continuer par ressasser un passé douloureux. Mais comme nous le conseille l'apôtre Paul, il nous dit d'oublier ce qui est en arrière et de regarder vers ce qui est en avant. Et c'est ce que je vous conseille ce soir. C'est ce que je vous conseille. D'oublier l'année 2021 et de regarder vers l'année 2022. En gardant nos yeux sur Dieu, qui veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Dieu qui veut renouveler nos forces et nous donner de la vigueur pour reprendre le vol comme de l'aigle. Dieu
nous promet un avenir radieux. Il nous promet un avenir rayonnant. Comme nous le dit Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18 qui nous dit, Proverbe 4, verset 18 nous dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Amen. Amen. Quoi qu'il fasse, très sec ou quoi qu'il pleuve, nous avons un statut différent. Nous sommes des enfants de Dieu appelés à briller. Nous sommes des enfants de Dieu appelés à briller comme la lumière matinale qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Nous avons tous vu le soleil au zénith quand il brille. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous brillions. Dieu veut que nous brillions comme la lumière du jour. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3, verset 2? Maintenant, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 43, verset 19? Dieu dit, je veux faire de nouvelles choses. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Il veut mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, ce qui est humainement impossible. Humainement, c'est impossible, mais cela n'est rien devant l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques minutes, nous allons faire un voyage, entreprendre un voyage de 365 jours. 365 jours. Le Tout-Puissant qui a fait cette année nous promet de nous fournir toutes les provisions nécessaires pour que ce voyage se passe dans la sécurité et que ce voyage s'achève dans la beauté. Il revient maintenant à nous d'accepter le plan de Dieu, de marcher sur le chemin qu'il nous a tracé afin que l'année nous soit favorable. Qu'est-ce que Ésaïe 30, 21 nous dit? Ésaïe 30, 21 nous dit, Ésaïe 30, verset 21 nous dit, Ésaïe 30, verset 21 nous dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette voix que vous entendez ce soir. L'Éternel lui-même sera avec nous au cours de ce voyage, comme il a été avec les enfants d'Israël en route vers Canaan. L'Éternel lui-même sera avec nous pour aplanir tous les chemins montueux, pour briser toutes les portes d'airain qui se dresseront devant nous. L'Éternel veut te redonner un nouveau éclat que l'ennemi a essayé de ternir. Il veut fertiliser ta vie par des sources d'eau vives, par sa parole, afin que tu sois productif. Dieu dit qu'il veut mettre un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude, c'est-à-dire que toute situation sans issue que tu es en train de traverser sont en voie de disparition au nom de Jésus-Christ. La sécheresse spirituelle comme physique, problèmes de santé, de stérilité, de célibat, de pauvreté, de dette, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il parle et la chose existe. Il ordonne et ça devient une réalité. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si Dieu a fait un miracle dans la vie d'Abraham et de Sarah, l'Éternel notre Dieu, il est prêt à encore le faire. Si Dieu a nourri la veuve de Sarepta et son fils en pleine sécheresse, tandis que les gens mouraient de soif, mouraient de faim, tandis que Dieu préparait leurs enfants à manger, Dieu veut le faire encore.
s'il a ordonné au corbeau de nourrir Élie matin et soir, notre Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est prêt à encore le faire. Dieu est encore prêt à le faire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour que le plan radieux de Dieu s'accomplisse dans nos vies, il nous faut obéir à certains principes que j'appelle les clés pour une nouvelle année heureuse. Les promesses de Dieu sont souvent conditionnées et lorsque nous faisons notre part, nous engageons Dieu à aussi faire sa part parce qu'il est fidèle à sa parole. Il magnifie sa parole au-dessus de sa renommée. Je vais vous donner ce soir 3 principes. Le premier principe est l'obéissance à Dieu. Le deuxième principe est une vie de prière. Et le troisième principe, une vie de libéralité. Le premier principe, l'obéissance à Dieu. Tout être humain a le devoir d'obéir à Dieu son Créateur. Pour dire que l'obéissance est la première caractéristique de tous les enfants de Dieu. Notre bien-être dépend de notre obéissance à Dieu le Père. L'obéissance à Dieu est une soumission à la volonté révélée de Dieu, à sa parole. Obéir, c'est prêter attention au son, comprendre le discours et agir en conséquence sans hésitation, sans raisonner. Abraham a écouté la voix de Dieu et il a obéi sans poser de questions à Dieu. Il a cru et il a obéi. L'obéissance s'accompagne souvent de la foi. On ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. C'est être dans une position subordonnée qui suppose que l'on doive acquiescer, c'est-à-dire dire oui à ce que Dieu a dit. À cause de son obéissance, toutes les nations de la terre aujourd'hui sont bénies en Abraham. Jésus-Christ aussi a obéi à Dieu son papa. Et au travers de son obéissance, nous tous, nous avons été sauvés. Nous avons la rédemption dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait à la croix pour nous, nous avons la rédemption et nous sommes sauvés. À cause de quoi? À cause de son obéissance à son Père. Toute la théologie du livre de Deutéronome va aussi dans ce sens. L'obéissance à Dieu, avec pour conséquence la bénédiction et la désobéissance qui a pour corollaire la malédiction. Dieu dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 4, verset 1. Allons dans Deutéronome 4, verset 1. Dieu dit aux enfants d'Israël, Deutéronome verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment Dieu nous parle avec amour, avec tendresse. Israël a donc le devoir de choisir entre bénédiction et la malédiction. La bénédiction consiste à obéir à Dieu, à lui rester attaché et fidèle. Dieu a dit dans Job 36, verset 12, « S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. » Nous avions défini l'obéissance comme la soumission à Dieu. Et ce verset nous dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. Alléluia. Mais s'ils n'écoutent pas, ils périssent comme le glaive. Ils finissent dans leur aveuglement.
Il revient donc maintenant à nous de choisir d'obéir à Dieu pour que les jours de cette année 2022 nous soient couronnés de succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième principe, une vie de prière. La prière est l'âme du chrétien et nous devons tous comprendre qu'une fois que nous donnons notre vie à Christ, nous sommes devenus ennemis de Satan qui va passer par tous les moyens pour nous nuire, pour nous détruire, pour voler nos bénédictions, pour s'opposer au plan merveilleux que Dieu a fait pour notre vie. C'est en cela d'ailleurs que Jésus-Christ, dans Jean 10, verset 10, a dit que le voleur, Jean 10, verset 10, Jésus-Christ a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. La vie est un champ de bataille. La vie est un champ de bataille et nous devons le comprendre. Soit tu es un combattant ou soit tu es un combattu. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons déjà gagné le combat parce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Alléluia. La réalité, c'est que nous vivons dans un champ de bataille et nous devons le comprendre. Nous sommes sur un champ de bataille. C'est un fait et nous devons le savoir. Si nous allons dans Apocalypse, verset 12, la Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Que les anges de Michael ont combattu avec les anges du dragon et le dragon a été vaincu. Maintenant, la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui s'est passé dans le ciel. Et voilà ce que la Bible dit, que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Et ils ont décidé de maintenir cette campagne contre tous les enfants de Dieu. Tous ceux-là qui s'opposeront à Satan, qui se déclareront fils de Dieu, l'ennemi va tout faire pour les détruire. Nous devons comprendre le sens de cette bataille, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 43? Dieu dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, je serai avec toi et le feu ne te brûlera pas. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Mais quand même, nous allons traverser le feu. Mais quand même, nous allons traverser les eaux. Pour dire que nous allons toujours traverser les difficultés dans cette vie. Nous allons traverser les difficultés dans cette vie. Mais parce que nous sommes des rachetés, parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel, nous allons toujours triompher au nom de Jésus-Christ. Paul nous dit dans Éphésiens 1, versets 3 à 4, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si c'est déjà fait dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, c'est rien. Et pourtant, nous souffrons. Et pourtant, nous tombons malades. Et pourtant, nous gémissons. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour vous dire que la vie ne nous donne pas ce que nous méritons, mais la vie ne nous donne que ce que nous exigeons. Les bénédictions de Dieu sont à la portée de nos mains. Mais le diable conteste notre marche chrétienne sur cette terre. Il s'oppose à ce que nous entrons en possession de ces bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous.
Et il nous faut parfois passer par des jeûnes, des prières, des supplications avec des actions de grâce pour réclamer ou pour exiger ce qui nous appartient de droit. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel a reçu une vision de la part de Dieu au sujet de son pays Israël. Daniel fut troublé. Daniel se tint devant Dieu dans le jeûne et dans la prière pour comprendre la destinée de son peuple. 21 jours après, l'ange Gabriel est apparu à Daniel pour lui expliquer pourquoi la réponse de Dieu a tardé. Gabriel dit à Daniel que le premier jour qu'il a commencé par jeûner, Dieu lui avait donné la réponse. Dieu a donné la réponse à l'ange Gabriel d'aller le livrer à Daniel. Mais le chef des Perses a s'opposé à l'ange Gabriel. Le chef de Perse s'est opposé à l'ange Gabriel pendant 21 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez cela? Ce chef de Perse, un homme ne peut pas s'opposer à un ange. Un homme ne peut pas s'opposer à un ange. Donc ce chef de Perse, c'est un démon, ou bien le diable lui-même, qui s'est opposé à Daniel pendant 21 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Est-ce que nous comprenons cela? Et il a fallu que Dieu envoie l'ange Michael pour voler au secours de l'ange Gabriel pour que la situation soit débloquée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez maintenant pourquoi Jésus-Christ nous demande de persévérer dans la prière, de ne pas se décourager. Nous voyons pourquoi Jésus-Christ nous encourage dans Luc 18 de prier sans cesse, de persévérer, de continuer, ne pas se décourager. Nous comprenons cela? Nous comprenons cela maintenant, j'espère. Vous devez comprendre le sens de la bataille invisible, les forces invisibles qui luttent contre notre destinée. C'est en cela que l'apôtre Paul nous conseille dans Éphésiens 6. Allons dans Éphésiens 6. L'apôtre Paul nous conseille dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul, c'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et Paul nous demande de nous tenir ferme, d'avoir la vérité pour ceinture, de nous revêtir de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos reins, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez aucune chance à l'ennemi de détruire votre vie, l'avenir radieux que Dieu a préparé pour vous. Résistez-le et il fuira loin de vous. Investissez vos ressources dans les œuvres de Dieu, vos énergies, dans la lecture de la parole, dans la prière. Écoutez les heures de vos sommeils pour prier, parce que nous vivons dans un monde méchant. Nous vivons dans un monde méchant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'écoutais un message d'un pasteur nigérian qui nous donnait cet exemple. Il dit qu'un monsieur a loué dans une maison pendant plusieurs années. Mais par la grâce de Dieu, ce dernier a construit, et le jour qu'il allait quitter la maison où il a loué, et le propriétaire de la maison lui avait donné des œufs. Il était très bien avec ce monsieur. Et il ne peut jamais soupçonner que ce monsieur peut chercher à tenter à sa vie. Mais quand il a pris les œufs, par l'inspiration du Saint-Esprit, il n'a pas mangé les œufs. Il a préparé un seul œuf
qu'il a donné à son chien, le chien a vomi du sang jusqu'à mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde méchant. Nous vivons dans un monde méchant. L'ennemi n'a pas un signe sur son front pour nous dire que celui-là, c'est mon ennemi. L'ennemi est au milieu de nous. Il peut être notre père, il peut être notre maman. L'ennemi peut être un frère, un ami. L'ennemi peut être celui-là avec qui nous mangeons dans le même plat. Celui-là avec qui nous fréquentons la même église. La même église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pour cela que nous devons être rusés comme des serpents et simples comme des colombes. Si nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, que cette année nous soit couronnée de succès, nous devons être violents, très violents dans la prière pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi afin que l'année nous soit couronnée de succès. Alléluia. Alléluia. Le troisième principe est une vie de libéralité. J'entends par une vie de libéralité l'expression de notre amour les uns envers les autres, envers les membres de notre famille, envers les membres de notre église, les orphelins, les veuves, tous les nécessités qui auront besoin de notre assistance. La libéralité se définit comme disposition à donner généreusement, c'est-à-dire abondamment, sans compter, ou encore disponibilité de celui qui, dans ses actes ou dans ses intentions, donne sans contrepartie, d'une façon désintéressée, sans rien exiger de retour. Si Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous aussi nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Si tu as déjà un travail, mon frère, ma soeur, tu es béni et tu es un homme riche. Un peu de pain, un peu de paille, un peu de l'eau, tu es déjà un homme riche. Et tu dois aussi penser aux autres. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? J'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais eu faim, vous m'aviez donné à manger. J'avais eu soif, vous m'aviez donné à boire. Et tout ce que vous donnerez à l'un de ces petits-enfants, c'est à moi que vous le faites. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même était venu sur cette terre. Il nous a démontré cet amour. Et c'est à notre tour de montrer de l'amour les uns envers les autres. C'est une malédiction d'être riche et ne pas avoir un cœur généreux. Je le répète, c'est une malédiction d'être riche, d'être dans l'abondance et ne pas avoir un cœur généreux. Et si vous voulez comprendre, rappelez-vous de l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16. Proverbe 28, verset 27 nous dit: celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Je l'ai déjà dit, Dieu ne condamne pas la richesse, mais ce que Dieu ne veut pas, c'est l'égoïsme. Être riche et être égoïste, c'est ce que Dieu ne veut pas. L'égoïste, c'est celui-là qui ne pense qu'à lui-même. Il ne pense pas aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que l'apôtre Jacques nous dit que la religion, la pure religion, c'est de visiter les orphelins, c'est de visiter les veuves dans leur affliction. Donner est une expression de l'amour. L'amour qui couvre une multitude de péchés. L'amour qui est le lien de la perfection. L'amour qui est l'accomplissement de la loi. Si nous venons en aide aux nécessiteux, nous sommes en train d'accomplir une loi qui coiffe toute la loi. Alléluia. Nous sommes en train d'accomplir une loi qui coiffe toute la loi. L'amour. L'amour. Quand les pharisiens étaient venus vers Jésus-Christ pour lui demander quel est le plus grand des commandements, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 17,
que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Alléluia. Si nous donnons aux pauvres, l'Éternel sera avec nous. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec nous. La bénédiction viendra frapper à nos portes et nous demandera: en quoi puis-je être utile pour toi? Ce n'est pas nous qui allons chercher la bénédiction, mais c'est la bénédiction elle-même qui viendra vers nous pour nous demander: how may I help you? How may I help you? Parce que nous accomplissons la loi de l'Éternel, qui est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Si nous donnons aux pauvres, l'Éternel exercera sa vengeance contre tout cela qui s'élèvera contre nous. L'Éternel menacera le dévoreur de s'éloigner de nous. Il nous protégera au jour du malheur et nous délivrera. Salomon, le grand savant universel, nous donne un conseil dans Ecclésiaste. Le grand savant universel Salomon nous donne un conseil dans Ecclésiaste 11, verset 1. Il dit: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais quel malheur peut arriver sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le malheur, le malheur peut à tout moment frapper la terre. Une récession économique, un cataclysme naturel, une maladie. Mais l'Éternel se rappellera toujours de ton cœur généreux pour t'épargner et pour te sauver. Rappelez-vous de Ézéchias, à qui Dieu avait envoyé un messager, Ésaïe, de lui dire de préparer sa maison parce qu'il va mourir. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias s'est tourné vers Dieu. En larmes, il a prié, a demandé à Dieu: Dieu, rappelle-toi de tous les biens que j'ai faits. Et Dieu a exaucé sa prière. Dieu a exaucé sa prière et lui a donné encore 15 ans. 15 ans. 15 ans pour vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons que cette année nous soit heureuse, nous devons semer la joie dans les cœurs, dans ceux-là qui sont dans la pauvreté, ceux-là qui n'ont rien à manger, les veuves, les orphelins. Nous sommes appelés à semer la joie dans leur cœur, et en le faisant, Dieu en retour va nous bénir. Il va nous couronner cette année de succès. Il va nous protéger. Il sera avec nous dès le premier jour de cette année jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai mis devant toi 3 principes à obéir, à appliquer pour que l'année te soit couronnée de succès. Le premier principe, l'obéissance à Dieu. Le deuxième principe, une vie de prière. Et le troisième principe, une vie de libéralité. La liste n'est pas exhaustive, mais si nous mettons en pratique ces 3 principes, cette année 2022 nous sera couronnée vraiment de succès au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dès le premier jour de cette année jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis.
bonne et heureuse année 2022. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.